Salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un gros jeu crypto Web3, d'un gros, quand je dis gros jeu, c'est vraiment gros jeu puisque ça sera le premier jeu AAA qui va sortir dans la crypto et je suis très content d'avoir été contacté pour en faire la promo puisque c'est exactement le genre de jeu que j'adore puisque c'est un Battle Royale. Je vous en ai parlé rapidement lors de la dernière vidéo, voici la vidéo de présentation, j'espère que ça vous plaira. Last Remain, c'est un jeu de type Battle Royale furtif de zombies. Battle Royale, c'est comme PUBG et Fortnite, je pense que tout le monde connaît ici. Tu drops sur une map, le but c'est qu'il en reste que un, avec une zone qui se rétrécit. Là c'est un petit peu différent puisque tu as un côté furtif et zombie. On y reviendra juste après, mais vous allez voir que ça ajoute quand même pas mal de difficultés au jeu, ce qui à mon sens est très bien. La première saison devra commencer en juillet 2023, on va stream ça très fort sur Twitch, vous pouvez compter sur moi, parce que c'est vraiment un jeu qui m'intéresse. Pour l'instant il est encore en développement, mais il va quand même sortir assez bientôt, donc c'est quand même sympa. Le concept du jeu, je l'ai dit, c'est d'être l'un des 3 derniers survivants à atteindre l'hélicoptère de sauvetage. Sont combinés des éléments de jeu de zombies, de furtivité et de Web3, puisqu'il y aura un système de rewards et de stacking, on y revient juste après. Les joueurs doivent explorer les bâtiments pour trouver la nourriture, de l'eau, des équipements, des armes et des skins NFT donc, tout en évitant les zombies, même si on peut bien évidemment tuer des zombies, d'ailleurs vous le verrez après, ça fera des points. La map c'est dans une ville chinoise, alors je prononcerai pas le nom parce que je ne parle pas chinois, mais le thème sera donc chinois a priori. Les zombies sont beaucoup plus sensibles au bruit qu'à la vue, ça c'est super important. Ça va obliger les joueurs à utiliser justement le côté furtivité pour les éviter, puisqu'il y a un risque dans un Battle Royale, dans n'importe quel jeu d'ailleurs, mais dans le cas d'un Battle Royale, si tu tires, que ce soit sur un zombie ici ou sur un joueur, parce qu'on peut tuer des joueurs aussi, si tu tires sur un joueur, il y a un risque que 1. Le joueur visé, t'entende, si tu le rates, que tu ne le tues pas, il se retourne, il te met une bastos. 2. Il y a les joueurs qui sont autour, qui vont être alertés aussi. Et là, tu as des zombies. Et des zombies, il n'y en aura pas que 2-3. On y revient juste après. Il y a également les conditions météorologiques qui vont être dynamiques, qui vont ajouter pas mal de suspense et de difficultés au jeu. Les besoins de nourriture et en eau également, qui vont ajouter de la complexité énormément à la streamance. Donc le jeu est assez complet, beaucoup plus complet que n'importe quel Battle Royale qu'on a. Ça va être un jeu un petit peu en mode hardcore, mais je pense que ça va quand même plutôt bien se maîtriser. Les bâtiments sont vastes, ils contiennent des objets et des portes verrouillées, aléatoires. Donc on n'aura jamais la même map, les mêmes endroits de loot intéressants, etc. Donc ça c'est bien qu'ils aient pensé à ça. Le nombre de joueurs par partie est encore à déterminer, mais a priori on sera entre 30 et 50, ce qui est moins qu'un Battle Royale normal. On est au moins 50, voire jusqu'à 100. Mais il y aura entre 400 et 1000 zombies présents sur la map. Donc vous imaginez 50 joueurs et 1000 zombies. Là il y a de la difficulté et c'est pas des zombies qui bougent pas, qui t'entendent pas, qui t'attaquent pas. Hein. Ça va être je pense assez copieux. Il y aura un système de classement qui va se baser sur les points accumulés par les joueurs durant la partie. Tous les joueurs gagnants ou perdants recevront des points de zombies qui contribuent à leur classement. On pourra équiper tout un tas d'armes, pistolets, pompes, pelle, arc, batte de baseball, marteau, katana, tournevis, j'ai noté. Il y aura des armes de jet, des objets de soins, ça c'est assez classique pour ce genre de jeu. L'équipement donnera des attributs, ça c'est important à noter, vous allez voir juste après, ça va être des gains assez minimes, évidemment pour pas que le jeu soit complètement broken. Mais en gros, je sais pas, si tu as un certain type de pantalon, tu vas augmenter un petit peu ta vitesse de marche, de course, ton endurance, ta santé, ta précision, ta résistance à la faim et à la soif. On arrive maintenant à la partie qui vous intéresse tous, les NFT, je pense, les skins NFT. Donc il y aura différents types de personnages en NFT, en 5 catégories, A, B, C, D, S, S étant vraiment la classe supérieure le plus haut et D étant le plus bas, qui donneront donc certains avantages. Il sera plus facile d'avoir ces persos d'ailleurs, en tout cas les persos rares en début de jeu quand il va être lancé pour inciter les joueurs à y jouer dès la sortie plutôt que plus tard. Les skins particularités auront une durée limitée dans le jeu, à part un cas qu'on verra tout à l'heure, qui va être de 60 jours pour équilibrer et pour en fait, vous allez voir, c'est un système de Battle Pass, en fait tout simplement de saison. Donc ça c'est intéressant, c'est tous les 2 mois, c'est pas mal. Moi c'est quelque chose qui me plaît bien, c'est justement pour que tu changes un petit peu ton style de jeu, que t'aies pas le même perso, que t'aies pas les mêmes avantages et que tu joues autre chose. Donc ça je trouve ça vraiment bien. Ils ont vraiment poussé le truc assez loin en vrai. Et enfin, les skins pourront être améliorés. Le système d'amélioration est un concept encore assez expérimental pour l'instant, qui évoluera avec le temps. Ça sera sans doute pas dispo dès la sortie du jeu, mais ça devrait arriver je pense fin d'année ou année prochaine. Le but, je l'ai dit, est de créer un jeu équilibré dans lequel les skins des personnages seront joués en fonction du style de jeu du joueur.
que ce soit d'un point de vue esthétique ou stratégique. Également en raison de l'importance accordée au jeu contre les zombies par rapport aux autres joueurs, les avantages seront minimes évidemment. Donc je pense que ça va être plein de petits curseurs qui vont ajuster avec le temps, mais ils ont conscience de ne pas vouloir casser le jeu tout de suite évidemment, et c'est évidemment pas un pay to win, que tu aies un NFT payant ou pas, ne change rien. D'ailleurs, j'ai parlé des types de personnages, il y en a 3, donc il y en a 2 qui sont payants et 1 qui est gratuit. Donc les persos sont gratuits, le jeu sera gratuit, sans mint, sans wallet, quelqu'un qui n'est pas dans tout ce qui va être Web3 pourra totalement y jouer au jeu. D'ailleurs ça va être dispo sur Epic Games, donc c'est quand même pas rien. Les skins trouvés par contre par ces persos là seront liés à l'âme du compte en fait, donc non transférables sur la blockchain, non améliorables, pas vendables, etc. Ensuite il y a les persos qui sont mintables, c'est donc sur Polygon, je sais pas si je l'ai dit, tu pourras acheter sur Polygon ou via tout simplement carte bancaire sur l'Apple Pay, l'Epic Games, parce que le jeu sera aussi plus tard sur téléphone et sur tablette, il y aura une version du jeu, donc ça c'est assez cool. Donc c'est un pass de combat que tu achètes, du coup ce token là, ce NFT là, Battle Pass de 60 jours donc. Après 60 jours, le perso ne sera plus utilisable dans le jeu, mais pourra être utilisé pour du staking justement. On y reviendra encore plus tard, mais on pourra améliorer nos NFT en faisant du staking entre guillemets. Voilà. Il y aura également quelque chose qui va être intéressant, c'est que par exemple comme sur CS, je sais pas si c'est dans le jeu, peut-être pas tous les Battle Royale, mais tu as un système de caisse, de boîte à butin, où tu pourras payer 30$ et puis tu as un petit trou qui tourne et tu tombes sur un NFT plus ou moins rare, donc justement le fameux grade entre D et S. Et enfin, tu as le perso qui est super intéressant pour moi, qui est plus cher, mais il n'y a pas d'histoire de Battle Pass de 60 jours, c'est les persos Genesis. Ok, c'est comme un pass de combat, du coup comme les autres, sauf que c'est à vie. Et ils sont pas liés à l'âme, ce qui signifie qu'on peut les transférer, les vendre sur les marchés, et il y aura un stock limité à 10 000 personnages qui s'achèteront lors du mint en 2023, donc c'est en mai, pardon, on est en 2023, donc en mai, ou alors sur les marchés secondaires plus tard. Le coût sera de 100 balles, mais c'est à vie. Soit tu payes 30 balles par mois si tu veux un NFT et gagner des NFT, soit tu payes 100 balles et tu as celui-là à vie. Donc soit tu payes 100 balles si tu es dans l'optique de payer, ce que tu peux ne pas payer. Si tu es dans l'optique de payer, tu payes 100 balles une fois. Tu peux aussi le faire une fois de temps en temps pour avoir d'autres persos. Ou alors tu payes 30 balles par mois. Donc je pense que c'est quand même intéressant de prendre un Genesis, à mon avis. Voilà, l'objectif pour eux c'est de lever 1 million de dollars grâce au Genesis. Bon, j'en ai parlé, il y a des zombies, mais il n'y a pas que des zombies en fait. Il y a des boss de zombies. Les boss et les zombies, ils auront chacun différents types, une IA avec des statistiques uniques. Il y aura une vingtaine de variations à peu près de zombies. Et les boss, je sais pas trop, c'est pas précisé. J'imagine qu'il n'y en aura pas que un non plus. Il y aura des classements individuels et de guildes. C'est un jeu qui pourra se jouer en guilde. Les classements et les rangs détermineront la distribution des récompenses à la fin de chaque mois. Ok. Donc il y aura 10 rangs, vous savez, c'est les fameux trucs platine, silver, or, gold, etc. Voilà. Et les récompenses seront en USDC et également en token. Donc ça c'est important en Zcoin. Je ne l'ai pas dit, mais on y reverra juste après. On va y reparler. Il y aura un très très gros côté. Le jeu sera pas mal axé sur l'e-sport aussi. Ce qui je trouve est aussi très intéressant. Je vous ai parlé du fameux staking. C'est la particularité du jeu aussi pour moi. C'est le Search and Rescue Staking Game qui va permettre du coup aux détenteurs de NFT, de personnages et d'au moins 3 NFT d'équipement de les mettre en jeu pour essayer d'obtenir des récompenses. Le jeu vise à être amusant et collaboratif, incitant les détenteurs de NFT à concourir pour la distribution de récompenses. Il sert d'alternatif au stacking traditionnel. En gros, tu mets donc 6 NFT, 3 par catégorie, et tu obtiens une récompense. Quoi exactement, on ne sait pas encore, mais je trouve ça bien pour essayer d'obtenir des récompenses plus rares, j'imagine. On pourra avoir des zombie tokens, qui va être leur token, des skins, des équipements, etc. Au niveau du jeu, quelles sont leurs sources de revenus, parce que c'est important quand même si on veut qu'un jeu perdure dans le temps. Ça va être évidemment les fees sur les marketplaces pour les NFT, les royalties, l'achat des fameux coffres là de butin, les achats intégrés, les frais sur les DEX, les frais d'inscription en compétition des guildes et les frais de mise à niveau des équipements. Ça c'est quand même assez intéressant. Ils auront quand même une source de revenus assez stable. À noter quand même que 50% des revenus seront utilisés pour le développement du jeu et les différentes opérations, et 50% iront directement pour les récompenses, pour les compétitions d'e-sport. Donc s'il y a vraiment beaucoup de monde, il y aura beaucoup de thunes,
et donc encore plus de monde. Ça peut être assez intéressant. Alors je pense pas que ce soit un jeu qui devienne compétitif comme League of Legends, CS ou je sais pas quel autre jeu, Valorant. Mais il y a quand même, moi j'aime beaucoup le côté e-sport parce que ça va amener une autre catégorie de joueurs. Et c'est une bonne chose. Et ça amène l'argent. Et l'argent amène les joueurs aussi. Enfin, le zombie token est encore en débat pour connaître 100% de son utilité. Mais voilà, ils veulent essayer d'équilibrer tout ce qui va être intérêt entre joueurs, entre les gens qui sont là pour faire la thune, hein, qui sont juste là pour le côté Web3. Il y aura peut-être un petit côté, pas une DAO, mais ils n'ont pas encore vraiment précisé là-dessus. Ils sont restés encore un petit peu flous là-dessus. Mais voilà, tu pourras aussi t'en servir pour baisser les frais, pour participer aux compétitions de guildes, etc. Donc voilà. Dernière chose à regarder, je vous mets également à l'écran tout ce qui va être distribution et vesting, qui va être quand même assez lourde. On a des vestings qui sont assez lourds et des cliffs aussi. Donc voilà, je vous laisse regarder les sites en description pour en savoir un petit peu plus, notamment sur l'équipe et tout le reste. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.